Et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo. Celle-ci est un peu spéciale car elle a pour but de vous donner les réponses suite aux questions que j'ai reçues après avoir reçu des réponses après la question que j'ai posée hier. Si vous n'arrivez pas à suivre, c'est un petit peu normal, je vais reformuler ça d'une manière un peu plus simple. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'avais envoyé une question à tous mes inscrits pour leur demander concrètement qu'est-ce qui les empêchait de se lancer à leur compte en tant que freelance. Et j'ai reçu plein de réponses et j'ai reçu dans ces réponses plein de questions. Et là, je souhaitais faire un retour par rapport à ça. J'espère que cette fois-ci, c'est un peu plus clair. Donc, j'ai reçu en fait trois niveaux de questions ou trois types de remarques. Je vais vous livrer tout ça en vrac. La première, c'était, ce métier de freelance, ça a l'air chouette, c'est quoi au juste? Alors, être freelance, c'est tout simplement travailler pour le compte d'un particulier ou d'une entreprise et effectuer ce qu'on appelle des missions ponctuelles qui peuvent se renouveler, mais à la base, c'est des missions précises et bien définies dans le temps ou dans leur objectif. Pour donner un exemple très simple et très concret, j'ai eu à travailler en tant que freelance. D'ailleurs, je travaille toujours en tant que freelance sur certains projets. En tout cas, j'ai commencé en créant des sites internet pour le compte de certaines entreprises ou certains particuliers qui voulaient se développer sur le web. J'ai eu également à faire des petites missions de conseil en stratégie en marketing internet. Donc ça, c'était du freelancing. Donc c'était des missions ponctuelles dans le cadre d'un projet bien défini, avec des objectifs et une rémunération définie d'emblée. Et voilà, travailler en tant que freelance et prendre ce type de projet, ce type de mission, alors qu'elles peuvent être, ça peut être une mission, ça peut être plusieurs missions. En tout cas, ça permet de travailler à son compte en aidant d'autres personnes à atteindre leurs objectifs. Et ça, je l'avais mentionné, je pense, par email. C'est vraiment quelque chose que je suggère à énormément de personnes aujourd'hui pour pouvoir lancer et créer leur activité. Justement. La deuxième famille de questions que j'ai reçues, ou de réponses, ça dépend comment est-ce qu'on prend le truc, c'était oui, c'est super, mais je n'ai pas d'argent. Bien. J'aimerais balayer d'emblée cet argument qui, à mon avis, n'est pas un bon argument, parce que se lancer à son propre compte ne demande rien ne demande pas d'investissement, pardon. Donc, si vous avez une compétence qui peut permettre à d'autres personnes d'atteindre leur objectif, techniquement, tu peux ou vous pouvez. Je sais plus si je dois vous tutoyer ou vous voyez, parce que des fois j'ai l'impression de parler à plusieurs personnes et des fois je m'adresse à toi spécifiquement. Bref, tu démêleras le tutoiement du vouvoiement. Toujours est-il que je disais que ça ne demande strictement rien de se lancer. À partir du moment où on a cette compétence, il suffit simplement, entre guillemets, de trouver des clients, leur dire, voilà, de quoi est-ce que vous avez besoin? Oui, je sais faire. Oui, je vais le faire. Confirmez-moi que vous êtes d'accord et je vous envoie ma facture quand c'est fait ou avant de commencer à travailler sur le projet ou la prestation en question. Donc, pas besoin de frais pour se lancer, j'insiste sur ça, même si bien sûr il peut y avoir quelques dépenses liées à la création d'un site internet à un moment ou à un autre. Mais le principal, c'est que pour se lancer, on n'a besoin de rien si ce n'est d'avoir une compétence. Mais le truc, c'est que si cette compétence on ne l'a pas, il faudrait peut-être investir pour la développer. Si on a envie de se lancer dans de la création de sites internet et qu'on n'a pas les compétences pour le faire, peut-être qu'investir dans une formation pour pouvoir développer cette compétence serait nécessaire. Par contre, si, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des informations sur ça, si c'est la correction, la rédaction web qui vous intéresse et que vous êtes doué aujourd'hui, techniquement, vous pouvez aujourd'hui commencer à chercher vos propres clients. Donc ça c'est pour répondre à la deuxième famille de questions. Et enfin, la dernière, c'est je n'ai pas d'idée. C'est une bonne remarque. Maintenant, la question c'est comment faire pour trouver une idée. Moi, ce que je suggère, je vais y arriver, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe sur le web, sur certaines plateformes de freelance, donc que ce soit 5euros.com pour les microservices, malte.fr, jetez un coup d'œil juste sur ces deux sites, vous devriez pouvoir trouver pas mal de petites choses qui vont vous donner des idées. Donc, ces deux plateformes que j'ai données, c'est vraiment pour avoir un point de départ, mais à la base, dites-vous, quels sont les besoins auxquels je pourrais répondre, auxquels je vois de la demande sur le marché aujourd'hui, essayez de vous positionner par rapport à tout ça. En tout cas, j'espère avoir répondu à la majorité des questions. Vous n'hésitez pas à me faire un petit retour par mail si vous en avez d'autres. De toute façon, ce sujet de freelancing, j'aurai l'occasion d'en parler toute la semaine prochaine
parce que comme je vous l'avais dit, je suis en train de travailler sur une petite formation vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin avec cette option, ceux qui veulent avoir un maximum de résultats le plus rapidement possible, mais chaque chose en son temps. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, si vous avez des questions, vous savez où me contacter. Prenez soin de vous et à très bientôt donc.